Bonjour l'Afrique consciente. Nous voudrions discuter sur un sujet sensible et complexe. Et ce sujet est reformulé sous forme de questions, s'adressant à ceux qui sont docteurs en médecine et tous ceux qui sont concernés. Euh, on nous parle de grossesse précoce. Mais ce qui trotte nos pensées, c'est quoi? C'est que on fait une remarque. On parle la plupart sur les grossesses précoces. Mais nous n'avons pas, ou on n'a pas l'habitude d'entendre les acteurs s'accentuer sur la ménopause. Est-ce qu'elle, en ce qui la concerne, doit être, on doit parler de ménopause précoce ou attardée? Et cela veut dire beaucoup de choses. Et si on se conforme à ce que la science fait apprendre, la ménopause constitue un moment où la femme doit se reposer. Donc, il y a intervalle entre le début, lorsque l'ovulation est de mise et effective, et il y a un temps d'arrêt, c'est-à-dire la ménopause. Et donc, ce qui veut dire que l'organisme, naturellement, est préparé. Donc, il y a naturellement, à partir d'un âge où la grossesse est possible. Et à partir d'un âge, c'est-à-dire l'âge moyen pour le déclenchement de la possibilité de la grossesse, est l'âge où il y a un arrêt, c'est-à-dire une ménopause. Aussi, pour cela, il y a un âge moyen. Donc, ceci veut dire beaucoup de choses. Il faut que les gens, on doit parler de l'objectivité et de l'honnêteté intellectuelle. Donc, l'organisme s'est préparé à ce qu'il est un temps de production et un temps de repos. Donc, Dieu est grand. Donc, il ne peut pas, il ne peut pas avoir de possibilité que l'on parle de ménopause, de grossesse. Donc, si c'est à partir d'un âge moyen que la possibilité de grossesse est déclenchée. D'autant plus qu'il y a un temps d'arrêt pour que la femme puisse se reposer. Ça veut beaucoup dire, ça veut dire énormément de choses. On aurait pu parler de grossesse précoce pour, par exemple, une fille qui a 8 ans. Précoce, ça veut tout dire. Une fille qui a 9 ans, 10 ans. Mais à partir de 12, parce que il y a, c'est-à-dire plus le temps file, plus que les conditions en fonction d'adaptation changent, vous n'entendrez jamais parler on n'en a jamais entendu parler de ménopause précoce. Il y en a, parce que pour ce cas, l'avantage, c'est la ménopause précoce. L'avantage. Plus que le temps, la femme puisse avoir rapidement la possibilité de temps de se. Donc, ici, le contraire serait la ménopause retardée. Et pour cela, donc on parlerait naturellement des risques de pathologie. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, il faut retenir une chose. L'intervalle là, ça veut tout dire. Pourquoi? Pour le cas de l'homme, même s'il est question de la fertilité, il y a plus que l'homme prend l'âge, les conditions de fertilité deviennent toujours redoutables. Mais pour la femme, c'est une nature que c'est quelque chose que la nature a déjà réglé. Donc, le cursus de l'homme, c'est-à-dire de l'être humain, est fondé sur d'abord parce que l'être humain est naturellement a une défense, donc a une autodéfense par rapport de comment est-ce que l'être humain vit dans la nature.
Donc, par rapport à sa nature, donc scientifiquement, c'est des questions que son organisme règle lui-même. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. C'est une question. Donc, pourquoi donc cet intervalle? Pourquoi il y a un intervalle où il y a la possibilité de production pour la femme? Donc, ça, c'est une question qu'il faut traiter, une question à laquelle ils vont inviter tous les composants de la société à, c'est-à-dire mettre l'accent, c'est-à-dire par rapport à ce phénomène. Parce que euh, le ménage est une chose importante et fondamentale. Parce que le ménage règle beaucoup de problèmes. Nous, si on fait la remarque, le mariage est en train de disparaître. Vous voyez, allez-y dans les tribunaux, et ce qu'on a l'habitude de voir. Hein? Donc, non seulement cela, plus les méthodes que nous prenons sont des méthodes qui sont en train de faire disparaître le mariage. Et pour les mariages effectifs, il y a, on n'entend que des cas de séparation, ce qui n'est pas bon. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. La production par rapport au capital humain. Le capital humain est une chose fondamentale. Ça a développé beaucoup de pays. Mais ce sont les Africains qui doivent être conscients par rapport à cette situation. Les intellectuels, leur rôle. Parce que le ménage est un facteur naturellement régulateur de la société. Vous prenez un jeune qui est marié, sa capacité d'assumer sa responsabilité, sa stabilité à analyser les faits, parce qu'il sait que c'est un responsable. Il a une famille qui a besoin de lui. Donc, vous voyez, donc le ménage règle beaucoup de choses. Le ménage est un facteur régulateur et de stabilité, qui stabilise une société. Quand il y a beaucoup de ménages, beaucoup de mariages dans une société, c'est une société qui se stabilise naturellement. Et maintenant, vous prenez le cas de comment est-ce que la loi règle ce problème. Vous prenez, il y a ici un centre, ce sont les rapports qui l'ont démontré à Guédiawaye, où c'est-à-dire ceux qui font les plannings maintenant, les 80% sont des mineurs. Donc ça veut beaucoup dire. Maintenant, et la loi, qu'est-ce que la loi dit? S'il y a euh, euh, s'il y a un homme qui, même s'il y a un consentement, les sujets ne doivent pas être tabous, excusez-moi. S'il y a un consentement entre un homme et une mineure, si après il y a l'homme enceinte la mineure, qu'est-ce qui se passe? Mais la loi le sanctionne. Mais maintenant, il faut, il faut approfondir. Et si maintenant c'est le contraire, qu'est-ce qui doit se passer? Si c'est un mineur qui enceinte une femme. Parce que aussi ce mineur a des responsabilités. Si on soumet ça, c'est-à-dire par rapport à l'éthique, à la valeur et à la défense des mineurs. Si donc c'est le contraire, si c'est la femme si c'est un mineur qui est enceinte par consentement, je suis sur les consentements. Et maintenant, qu'est-ce que la loi aussi prévoit pour si c'est euh, un mineur qui enceinte une mineure? Ça, ce sont des questions qu'il faut soulever. Et parce que tout cela, nous devons avoir notre responsabilité de nous conscientiser nous-mêmes. Parce que le capital humain qui fait l'accent euh, sur, sur le nombre, sur la capacité à partir d'un potentiel de ressources, le capital humain répond naturellement à beaucoup de questions de développement. Donc, la question là, il faut tout faire pour la traiter. Donc, pourquoi parle-t-on de grossesse précoce et l'on n'a jamais parlé sur la grossesse attardée, ce qui serait conforme? Bien, la ménopause, on parle de grossesse précoce, donc il faudrait parler de la ménopause précoce et aussi, ou bien de la ménopause attardée. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Donc, inviter les intellectuels à traiter cette question qui est phare, parce que cette question, elle est fondamentale pour l'Afrique.
les valeurs, c'est-à-dire sont une chose importante. L'adaptation par rapport à l'homme, la science le dit, l'homme, l'habitude est une seconde nature, naturellement. Maintenant, un homme qui s'habitue à faire un jeune qui s'habitue à avoir des rapports de gauche à droite, des rapports sexuels, maintenant, même après le mariage, ça devient insignifiant. Donc, parce qu'il n'est pas habitué à cette valeur de l'éthique de très tôt, c'est-à-dire au ménage. C'est pas à ça qu'il a été enseigné, ou bien qu'elle a été enseignée. Donc les jeunes, ça a beaucoup de une question auquel il faudrait penser, apporter des réponses appropriées. Donc cette question est pour les docteurs en médecine et tous ceux qui sont concernés. Je vous remercie de votre aimable attention. Eliman Khan pour vous servir.